Comment réagir lorsqu'un événement extérieur vient littéralement planter ton projet ? Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de vous donner des clés pour l'accomplissement de vos objectifs. Ici, on va parler d'état d'esprit, de motivation, d'action, de loi de l'attraction, de la mécanique du succès en général et de tous ces paramètres qui nous permettent de manifester des résultats dans notre vie. La raison pour laquelle j'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'au moment où j'enregistre ce podcast, il vient d'être prise une décision assez exceptionnelle de la part du gouvernement qui vise à interdire tous les événements rassemblant plus de 5000 personnes. Et tout ça à cause du fameux coronavirus. Donc, on vient d'annuler le semi-marathon de Paris, le salon de l'agriculture, mais surtout, on vient d'annuler un événement auquel je devais participer et donc qui me tenait particulièrement à cœur, c'était le Juste Debout, qui est une compétition internationale de danse hip-hop qui rassemble plus de 16 000 personnes venant de partout dans le monde et que moi, personnellement, je suis depuis ses débuts, donc depuis 2002, et j'ai connu cet événement à l'époque où il était encore à Champs-sur-Marne, je l'ai vu migrer à Coubertin, puis à Bercy et nouvellement donc l'Accor Hotel Arena. Et donc, j'y allais plus depuis certaines années parce que j'avais pas le temps. Et là, j'avais décidé justement d'y retourner. Et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir un texto d'un pote qui me disait que c'était annulé et qu'ils ont été prévenus la veille, qu'on a été prévenus donc la veille au soir. Et donc, il faut imaginer un peu ce qu'il se passe. C'est un événement donc de 16 000 personnes, où il y a 16 000 participants, mais énormément de danseurs qui viennent du monde entier, parce qu'il y avait des présélections dans beaucoup de villes du monde, les 3 derniers mois qui ont précédé cet événement. Et donc le gouvernement annonce cette annulation la veille au soir, un truc complètement hallucinant, alors même que la veille il y avait encore un concert dans cette salle. Et donc à ce moment, moi j'ai une sorte de pensée pour l'organisateur qui est un danseur passionné, qui s'appelle Bruce, et du coup qui est aussi un entrepreneur, et qui vient de se prendre cette annulation, mais il y avait un passif, puisqu'il venait de se prendre une annulation 3 mois auparavant pour un événement qu'il devait faire à l'Opéra de Paris, et qui a été justement annulé à cause des grèves de l'Opéra de Paris. Et du coup c'est dur de voir son événement annulé pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Et donc moi la question que je me suis dit c'est comment on se relève de ça ? Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu n'es probablement pas à ces niveaux évidemment d'événements qui sont assez exceptionnels et ni même à des niveaux de projets de ce type de montant-là. Mais dans une moindre mesure, on est tous en fait soumis à des événements extérieurs qui viennent anéantir nos plans et très souvent c'est complètement hors de notre contrôle. Et moi, je trouve qu'on est là face à une bonne étude de cas, finalement, parce qu'on est dans un cas complètement hors norme, et donc on va arriver plus facilement à voir la dynamique qui se joue, qu'on n'arrive pas forcément à voir dans des cas beaucoup plus petits, tout simplement parce que les mécanismes dans les cas plus petits sont beaucoup plus rapides et d'une plus petite ampleur. Donc moi, j'ai envie qu'on décortique un peu ce sujet de notre réaction face à un échec qui est dû à un événement extérieur, et comment on avance par rapport à ça. Donc tout d'abord, j'ai envie de parler de 3 notions et on va commencer par la première, qui est pour moi une notion qui est clé et qui est la responsabilité personnelle. Donc c'est une notion qu'on aborde beaucoup dans le domaine du coaching ou du développement personnel. C'est l'idée de prendre 100% de la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Et je trouve que ce cas-là est un très bon exemple car il s'agit vraiment dans ce cas-là d'un événement complètement extérieur, en dehors de notre contrôle. Et c'est dans ces cas extrêmes qu'on comprend ce que peut dire ou veut dire prendre 100% de sa responsabilité. Déjà, il faut faire un peu de tri et déblayer tout ça parce que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui est sous mon contrôle ? Parce que prendre 100% de la responsabilité, ça ne veut pas dire être 100% responsable de tout. Ce que l'État a décidé n'est pas sous mon contrôle, c'est un événement extérieur, comme par exemple la pluie est un événement extérieur, la météo en général est un événement extérieur, le soleil qui se couche est un événement extérieur,
et les changements d'algorithme Facebook ou Insta sont des événements extérieurs. Par contre, il faut prendre 100% de la responsabilité de ce qui est sous notre contrôle. En fait, la manière dont je vais réagir à un événement est sous mon contrôle. Et il y a une équation que j'aime beaucoup, que j'ai lue pour la première fois dans un livre de Jack Canfield, qui dit E plus R égale O. Donc, événement plus réaction égale résultat, outcome. Et en fait, ce que veut dire cette équation, c'est que l'événement extérieur, évidemment qu'il n'est pas sous ton contrôle, il n'est pas sous ta responsabilité, il est extérieur. Tu ne le maîtrises pas. Par contre, ta réaction à cet événement, elle est 100% sous ton contrôle. Si ta réaction à ton événement est 100% sous ton contrôle, donc ton résultat mécaniquement est 100% sous ton contrôle. Si tu maîtrises ta réaction, tu maîtrises ton résultat. Événement plus réaction égale résultat. Et donc ça, c'est une équation très connue dans le développement personnel, une façon de voir les choses et de se réapproprier ce qui est sous notre contrôle et ne pas se laisser envahir par des paramètres qui sont hors de notre contrôle. Et donc cette équation nous amène automatiquement à quelque chose d'important qui est en fait de garder en ligne de mire ce résultat pour adapter nos réactions en fonction des événements extérieurs. Et en fait, ça demande énormément de détermination. Et une des qualités dont on a tous besoin pour réaliser nos projets, justement, c'est la détermination. Et c'est cette idée de ne jamais lâcher l'affaire et que si on te ferme une porte, tu passes par la fenêtre. Et généralement, les personnes déterminées sont des personnes extrêmement créatives car elles vont être extrêmement flexibles dans leurs réactions. Mais si on reprend notre cas et cette équation et qu'on essaye de mettre en phase tout ça, le résultat désiré, c'était quoi à la base ? Le résultat désiré, c'était que le juste debout, donc cet événement, ce rassemblement, se passe bien, soit un succès. L'événement extérieur, c'était quoi ? L'événement imprévu, c'était l'annulation de l'événement pour des raisons de santé. Et la question, ça va être comment est-ce possible que juste avec ma réaction, je vais pouvoir contrebalancer cet événement et qu'on arrive au résultat initial désiré qui était que ce rassemblement, le juste debout, soit un succès. Et en fait, on voit bien ici qu'on est dans un cas extrême et que tu peux avoir toute la détermination que tu veux. Dans ce cas, c'est mort. Le résultat que tu attends, à savoir un rassemblement qui se passe bien, n'aura jamais lieu, tout simplement parce que ce rassemblement a été interdit et n'aura jamais lieu. Donc là, on vient de parler de deux notions importantes qui sont 1, la responsabilité et 2, ce facteur détermination. Mais là, on arrive à une sorte de limite par rapport à notre cas, on le voit bien, parce que cette histoire de résultat désiré, il nous pose problème. Et donc, on doit intégrer un nouveau facteur qui est extrêmement important et qui est l'acceptation. Et cette notion d'acceptation, en fait, elle va rentrer directement en conflit avec cette notion de détermination. L'acceptation va être une manière de renoncer au résultat initial, ou du moins de changer sa perspective, en intégrant peut-être ce résultat dans quelque chose de plus grand. Et du coup, cette notion est vraiment essentielle. Et l'objectif de cette phase d'acceptation, au final, en fait, c'est de diminuer la charge émotionnelle négative que vous portez suite à cette annonce imprévue, cet événement imprévu, parce que c'est cette charge émotionnelle négative qui va vous alourdir et qui va vous empêcher d'affronter cette nouvelle réalité. Mais plus la claque que tu vas te prendre sera importante, comme ça a été le cas ici, plus le chemin vers l'acceptation sera difficile. Et en fait, il y a plusieurs façons de réagir, des réactions assez classiques qui nous séparent de l'acceptation. Par exemple, l'entrepreneur peut être complètement dans le déni, littéralement. C'est-à-dire que lui va décider qu'il ne va pas écouter cette décision de
du gouvernement et qui va continuer coûte que coûte à ses risques et périls parce qu'il, par exemple, il trouve ça injuste pour X ou Y raison. Et du coup, il va accepter toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière pour soi, pour son équipe, pour sa famille. Donc là, on est véritablement dans une attitude de déni qui va beaucoup plus loin que juste le fait d'être déterminé. Là, on n'accepte pas cette décision de justice. Ensuite, on peut avoir une réaction différente. On peut accepter cette décision du gouvernement, mais pour autant, on peut se culpabiliser énormément et rentrer dans une phase de déprime. On peut énormément déprimer d'avoir fait tel ou tel choix, d'avoir souscrit à telle ou telle assurance, d'avoir choisi telle ou telle date. Et du coup, la personne, l'entrepreneur, elle va avoir ce problème pour sortir de cette énergie, de cette spirale négative, parce qu'elle va s'en vouloir à mort. Ensuite, même si elle s'en veut pas à mort ou même si elle n'est pas dans le déni, elle peut rentrer dans une autre énergie qui est une énergie de colère et elle va en vouloir aux autres. Elle va devenir agressive, elle va chercher un responsable, un fautif au sein de son équipe, au sein de ses prestataires, au sein du gouvernement. Et du coup, elle va être dans une attitude, encore une fois, où elle va dépenser de l'énergie pour obtenir ce résultat désiré. Il y a encore d'autres scénarios, et même si elle n'est pas forcément en colère ou en recherche de fautifs, elle peut être dans une attitude où elle n'arrive juste pas à visualiser le nouveau scénario et les nouvelles conséquences de ce scénario. Tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à tourner la page de ce qu'elle avait prévu. Et du coup, il y a un blocage pour les entrepreneurs parce qu'ils sont bloqués dans cette énergie, parce qu'ils n'arrivent plus à visualiser l'avenir. Et il y a encore d'autres scénarios, parce que même si elle arrive à visualiser l'avenir, c'est parfois, justement, c'est quand elle visualise l'avenir de manière très concrète, elle est en train de réaliser les conséquences de ce nouveau scénario. Et là, elle peut rentrer dans des phases extrêmement, pareilles, dépressives, de douleurs très fortes. Parce qu'elle se sent incapable de surmonter tout ça. Et même si elle arrive à sortir de tout ça, il est possible dans un autre scénario qu'elle peut s'imaginer capable de sortir, de faire quelques pas, mais que les pas dans la réalité soient extrêmement difficiles. Et que du coup, elle soit encore toujours dans cette énergie de déprime. Tous ces scénarios, je pense que c'est des choses qu'on vit tous à des échelles un peu différentes. C'est des phases, des émotions qu'on peut vivre ou des postures qui nous empêchent en fait d'aller vers cette acceptation de cette nouvelle réalité et de ce nouveau scénario. Et en fait, ce que j'ai décrit là, c'est un processus qui est extrêmement connu et c'est en fait tout simplement le processus du deuil. Et donc, qui passe par cette étape, déni, culpabilité, injustice, négociation, dépression, reconstruction et acceptation. Et en vérité, on doit littéralement faire le deuil de notre résultat désiré. Et quand je dis deuil, je ne parle absolument pas évidemment d'un deuil d'une personne qu'on a perdue. Mais en fait, le deuil dont je parle, c'est le deuil du résultat qu'on attendait. Et on doit accepter que ce résultat-là, ce n'est plus possible. Et dans ce cas-là, ça va très très vite évidemment parce que tu n'as pas le choix. Parce que là, l'annonce a été faite la veille pour le lendemain. Mais du coup, parfois, les entrepreneurs sont entêtés et n'acceptent pas certaines choses alors qu'ils doivent passer justement dans toutes ces phases de deuil pour accepter cette nouvelle réalité qui n'est absolument pas un échec, qui est simplement un fait que tu ne maîtrises pas et que pour retrouver ta motivation et ton énergie, tu dois pouvoir tourner la page. Sinon, tu es accroché au passé et tu es encore attaché à des boulets qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, beaucoup de personnes, en fait, dans les projets, n'arrivent pas à se relever de ce genre d'obstacles, tout simplement
parce qu'ils n'arrivent pas à discerner ce qui est sous leur contrôle et ce qui n'est pas sous leur contrôle, et surtout ce qui relève de l'échec et ce qui ne relève pas de l'échec. En l'occurrence, dans ce cas-là, ce n'est pas un échec pour Bruce, mais c'est simplement un fait, un constat, et on doit repartir de plus belle. Et donc, si je tourne en fait ces étapes de manière un peu plus positive et orientée action, il faudrait juste accepter cette nouvelle réalité telle qu'elle est, ces nouveaux faits, arrêter de se juger, de se culpabiliser et de s'en vouloir pour ce qui a été fait et pas fait, tourner la page sur ça et se tourner vers l'avenir. Arrêter d'essayer de trouver un coupable, un fautif, un responsable, quelqu'un qui va encore nous bloquer dans le passé. Visualiser au maximum ce nouveau scénario et essayer de se sentir bien par rapport à cette visualisation et surtout préparer un plan d'action pas après pas, petit pas après petit pas la peine d'aller trop loin dans les conséquences. Et ensuite, se rappeler toujours que ça se passera toujours bien au final. On reste toujours vivant. C'est facile à dire quand on n'y est pas, mais au final, on est toujours vivant. Et on règle les choses une par une. Et enfin, évidemment, se mettre dans l'action, se mettre dans l'action, se mettre dans l'action. Et si tu veux aller plus loin sur ces sujets, et que tu penses que tu as des projets à porter et que tu veux travailler l'état d'esprit en général et que tu apprécies mon énergie, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Je travaille avec une équipe de coachs sur ce genre de sujet-là. N'hésite pas à suivre la page La Maison du Succès et n'hésite pas à commenter et partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.